Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise, actualité sociale chargée. On va revenir également sur ce camion qui s'est couché sur les voies à hauteur d'Anglo sur la rocade nord-ouest et qui a occasionné la coupure de cette rocade dans les deux sens de circulation. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV, restez avec nous. Et retour sur ce troisième jour de grève chez Transpol en ce jeudi 16 mai. Le conflit social portant sur les revalorisations de salaire s'est poursuivi aujourd'hui avec une réunion à l'inspection du travail. En fait, les syndicats ont saisi la commission de conciliation départementale pour tenter de trouver un accord. Le but est de sortir de la grève le plus rapidement possible. Une réunion de conciliation a lieu en ce moment même, mais bonne nouvelle puisque la ligne 1 du métro a pu reprendre cet après-midi. Il s'agit là d'un geste de la part des agents de Transpol pour entamer les négociations. C'était tout à l'heure à 15h15. Nous étions à la station République à Lille. Les premières rames ont commencé à circuler de nouveau après 3 jours d'interruption et ce pour la plus grande satisfaction des usagers de chez Transpol. Je vous propose de les écouter justement au micro d'Olivier Milleville et Mathilde Espinasse. Ça fait 3 jours qu'on attend la reprise. On attendait au minimum mardi un service minimum, mais là on est bien content que le métro reprenne, même si c'est qu'une seule ligne, mais c'est mieux que rien. Tant mieux, j'aurais pas à faire la route vers le lycée à pied, quoi. Et attention si vous devez prendre le volant, puisque 70 km de bouchons ont été enregistrés en ce jeudi dans la métropole lilloise. Les routes sont fortement encombrées. Soyez prudents. Et depuis 3 jours, cette grève chez Transpol a forcément des conséquences. Direction l'université Lille 1, où les étudiants ont commencé pour certains leur série d'examens. Ils sont actuellement entre 600 et 700 à plancher sur leurs copies en cette fin de second semestre. Et tous ont dû trouver ces derniers jours des solutions pour pallier le manque de transport en commun. Beaucoup se sont tournés vers le covoiturage, des situations qui forcément accentuent pour certains le stress. J'ai passé 5 heures dans les transports, donc c'est 5 heures de révision en moins forcément, et donc ça rapporte du stress en plus. Je suis assez dépendant, même très dépendant des transports en commun, donc pour venir c'était très laborieux. J'ai dû venir avec Sylvain et voilà. Le seul moyen que j'ai trouvé c'était le covoiturage. En fait je m'arrange avec des amis qui ont une voiture pour venir et pour repartir. Parce que bon c'est bien d'arriver mais il faut pouvoir repartir et ça a été assez problématique. J'ai contacté plusieurs amis qui avaient le permis, qui pouvaient me déposer. Au lieu de réviser j'ai passé la journée à essayer de trouver un covoiturage. Donc ouais c'était un peu gênant et stressant. Et l'information dans la métropole lilloise en ce jeudi, marquée également par un camion qui s'est couché sur la rocade nord-ouest à hauteur d'Anglo. En fin de matinée vers 11h, l'accident a nécessité la fermeture totale des voies dans les deux sens de circulation. En fait, c'est un périmètre de sécurité qui a immédiatement été établi. En cause, des bouteilles de gaz dans le chargement du camion à 26 tonnes qui menaçait d'exploser. 3 d'entre elles ont d'ailleurs brûlé. Toutes les précautions ont été prises. On ne dénombre pas de victimes. Une intervention de taille pour 70 pompiers au total mobilisés pendant plusieurs heures. Dans un premier temps, ils ont refroidi les bonbonnes pour limiter le risque missile, soit le risque d'explosion. Les explications. Le produit en cause est contenu dans une espèce de cage de 8 bouteilles. En tombant du camion, cette cage s'est détériorée et actuellement nous sommes dans l'impossibilité de manipuler ces bouteilles. Donc l'objectif est donc de refroidir l'ensemble des bouteilles et de protéger autour la situation. Nous sommes bien sûr sur un lieu de passage rocade nord-ouest très important, dans une situation difficile et à proximité d'une zone commerciale qui nous a contraints à évacuer un certain nombre d'établissements recevant du public. Et je vous le disais, la zone a été évacuée sur un périmètre de 300 mètres. Les employés des magasins, restaurants ou encore concessions automobiles ont dû quitter leur lieu de travail pour des raisons bien sûr de sécurité. Écoutez ce témoignage d'un employé d'une concession automobile qui revient pour nous sur le moment de l'explosion. En tout cas, le moment où le camion s'est retourné sur la chaussée, s'est couché très précisément sur la chaussée. Témoignage recueilli au micro de Tanguy Lécluse et Bérénice Lemestre.
Tout simplement, on a entendu les bonbonnes, enfin le boom, les bonbonnes qui sont tombées sur la chaussée. Des collègues étaient présents à l'étage, donc de l'étage on surplombe la voie rapide. Et là, voilà, ça a pris feu et donc on a attendu que ça se passe. Nous, on était comme des spectateurs à la fenêtre. Et notre patron nous a demandé de nous dégager de la fenêtre au cas où ça explose, parce qu'on ne sait pas si ça explose tout de suite ou si ça explose après. Les pompiers sont arrivés, ils ont bloqué la voie rapide dans les deux sens, dans un sens en premier. Juste après, ils ont fermé l'autre côté et tout était bloqué. Et nous, on nous a demandé d'évacuer. Il devait être midi moins 10 à peu près, midi moins 10, oui. Et puis au chapitre social, les cheminots étaient réunis ce matin. Ils ont souhaité manifester leur mécontentement. Hier déjà, certains d'entre eux ont bloqué les voies de chemin de fer à Tourcoing. Aujourd'hui, un rassemblement s'est déroulé devant la direction régionale de la SNCF à Lille. Des cheminots qui dénoncent des sous-effectifs et l'emploi de contrats précaires pour ces grévistes. Seuls les emplois à statut sont garants de la qualité du service et de la sécurité de la circulation ferroviaire. Voilà pour cette manifestation orchestrée par la CGT. 18h passées de 6 minutes, tout de suite on fait le point sur la météo, notamment de votre long week-end de la Pentecôte. Excellente soirée.